Alors, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Hervé Barbero. Je suis hypnotiseur maintenant depuis 19 ans. C'est un métier l'hypnose. J'ai connu ça il y a quelques années en arrière. Ça m'a beaucoup plu, sans penser qu'à l'époque, j'aurais fait mon métier. Et puis, tout a basculé il y a maintenant 3 ans quand j'ai fait l'émission La France est un incroyable talent. Voilà en quelques mots. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'hypnose. L'hypnose, c'est simplement un état modifié de conscience dans lequel vous vous trouvez en moyenne 6 à 7 fois par jour sans vous en rendre compte. Et je vais vous donner un petit exemple. Quand vous êtes au volant de votre voiture, vous conduisez et vous regardez un véhicule qui se place à la même vitesse que vous. Après que vous écoutiez Fun Radio ou RTL Les Grosses Têtes, peu importe, le son devient linéaire. Et puis, vous pensez un dixième de seconde à votre super soirée du 31 décembre et là, clac, le cerveau bascule parce que le cerveau humain sait pas faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, je vous fais vraiment en très très rapide, d'accord? Alors, les sensations ressenties par l'hypnotisé sont tout à fait différentes d'une personne à l'autre. Quand on part de l'hypnose de rue en instantané, souvent les personnes n'ont pas l'impression d'avoir été hypnotisées. On peut très bien hypnotiser quelqu'un, la cosser contre un mur et on s'en va. Et elle se réveille d'elle-même et pour elle, il ne s'est jamais rien passé. Alors que la personne s'est retrouvée pendant 7 à 10 secondes complètement à côté de la plaque. Vous avez la personne qui va se faire hypnotiser dans un cabinet hypnothérapeute. Et là, dans ces cas-là, on travaille en accord avec la personne et on l'amène dans un état de transe assez profonde, mais toujours en accord avec elle. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle se rappellera de tout. Et pour finir, en spectacle, et bien en général, on ne se rappelle de rien. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis dans une situation un petit peu cocasse. Et donc, forcément, vous vous rappelez de rien. Disons que l'hypnose déjà d'une n'est pas née d'aujourd'hui, d'accord? Ça remonte à très très longtemps. Personnellement, j'ai fait des petites recherches comme quoi l'hypnose à l'origine c'est un petit peu de l'hypnose de rue, d'accord? Ça a glissé tout doucement sur le marabout, vous savez un petit peu la personne qui peut vous aider. Et puis pendant des années, des centaines d'années, on est resté avec le spectacle. Le spectacle, la thérapie est revenue au goût du jour dans les années 80, d'accord? En France, c'est revenu, en France dans les années 80. On revoit maintenant depuis 2-3 ans aussi d'hypnose de rue qui revient toujours en France. Vous voyez, ça s'en va, ça revient, c'est comme une chanson. Alors, vous voudriez savoir l'étendue de mon pouvoir. Alors, on va se mettre d'accord. Je n'ai aucun pouvoir que celui que vous pourriez croire que je peux avoir ou celui que je pourrais vous faire voir. D'accord? En fin de compte, je suis en train de vous manipuler. À vrai dire, je n'ai aucun pouvoir. Ce sont des techniques. Quelle que soit la technique que l'on utilise, parce que j'en connais personnellement une vingtaine que je pratique, d'accord, des directs, des indirects, et c'est toujours en fonction de ce que l'on veut faire. Mais ce sont toujours des techniques. Et il n'y a pas de pouvoir, on retire ce mot. Vraiment centre de spécialité, ce qui n'est qu'actuellement, je suis connu en France pour être allé très très vite. C'est pas moi qui le dis, ce sont les médias, puisqu'il me faut à peu près entre 3 et 6 secondes pour hypnotiser une personne que j'ai jamais vue de ma vie, la première fois. Et la deuxième fois, après, c'est instantané, d'accord? Après, ça m'arrive de tomber sur des gens que j'y arrive pas bien, donc ça va me mettre 1 minute 15, 1 minute 30. Et la deuxième fois, c'est encore instantané. Et puis, il y a des gens, je mets beaucoup plus longtemps. Un jour, j'ai mis 1 heure et quart pour hypnotiser une jeune fille de 17 ans, vous voyez? L'idée m'est venue bizarrement de devenir hypnotiseur. J'avais une vingtaine d'années. Je sais, à l'époque, j'avais les cheveux longs, vous imaginez. Et j'ai vu ça dans une discothèque. C'était au mois de juillet. J'ai dit, c'est pas possible. On peut pas faire des choses comme ça. Alors, je suis revenu au mois d'août voir le même hypnotiseur qui faisait exactement le même spectacle. Sauf que là, je suis venu avec ma petite copine de l'époque qui s'est pris, par exemple, pour Sylvie Vartan. J'avais un copain à moi qui, lui, se prenait pour le King Elvis Presley. Il se mettait à danser. J'avais ma nièce, je me rappelle, elle se prenait pour un poisson rouge et à nager parce que derrière elle, il y avait un requin qui voulait la manger. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui les histoires de requins en spectacle et ainsi de suite. Et là, j'ai dit, c'est vrai, ça fonctionne parce que ce sont des gens que je connaissais. Donc, j'ai demandé à apprendre. L'hypnotiseur m'a pris entre 2 bouteilles de whisky en arrière-boutique et il m'a dit, toi, ça marche pas. J'ai voulu apprendre. Il m'a dit, tu te débrouilles, tu fais comme les copains. Et à l'époque, on n'avait pas Internet. Et je peux vous dire que j'ai galéré longtemps, très longtemps, parce que entre le premier livre que j'ai acheté et la première personne que j'ai hypnotisée, j'ai mis 7 ans. Vous imaginez? J'ai mis 7 ans. J'ai fait mon premier spectacle en 2009 et j'en ai fait 26 la première année. 2010, ça fait boule de neige. Tout de suite, j'en ai fait 44. Et suite au passage d'M6, en 2011, ça a été très rapide puisque j'ai fait 110 spectacles. En 2012, 120 spectacles. En 2013, 130 spectacles. Et cette année, je pense en faire sans problème 140, 150. Parce qu'aujourd'hui, déjà, j'en ai plus d'une centaine de signés et on est juste le 31 du mois. Vous imaginez, 31 janvier? Mais après, on est d'accord, j'ai pas fait que M6, les gens l'oublient. J'ai fait derrière plein de télévisions puisque j'ai plus d'une vingtaine de plateaux télé. Nous
sommes à peine une dizaine de professionnels et on sait jusqu'où on peut aller. Et personnellement, je sais qu'on peut aller très très loin, donc je ne me permettrai jamais. Par contre, on ne se fait pas hypnotiser par n'importe qui, comme ça dans la rue, pas plus par un magicien qui dit qu'il sait faire de la magie et qui est certainement un très bon magicien, mais un très mauvais souvent hypnotiseur, sinon il a longtemps qu'il aurait arrêté la magie, d'accord? Il serait passé hypnotiseur. Souvent, ces gens-là, quand ils vous réveillent, ne vous remettent jamais dans l'état qu'ils vous ont trouvé. Donc, on ne fait pas. On ne fait jamais. Ou alors, vous allez voir un professionnel comme en thérapie. Il n'y a pas de souci, d'accord? C'est une petite mise en garde, mais qui est tout à fait normale. Je ne suis pas le meilleur, mais j'essaie de m'améliorer parce qu'on est tous pareils. Mais personnellement, je n'ai jamais été contre la volonté d'une personne. Donc, je n'en utilise pas dans la vie de tous les jours. C'était au fête de Hasparren, il y a 2 ans. À l'époque, quand je disais le mot chameau, les gens se levaient, ils faisaient une démonstration de karaté et je disais vache, ils arrêtaient. Et ça faisait rire tout le monde, je leur faisais faire plusieurs fois dans la soirée, ça faisait rire tout le monde. Et puis il y a un monsieur qui était descendu de la scène, je ne sais plus pour quelle raison, et donc je ne l'ai pas déprogrammé. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je ne l'ai pas déprogrammé, parce que je déprogramme tout le jour et j'en mets toujours les gens dans l'état que j'ai trouvé. Et 3 mois après, je faisais un spectacle à une trentaine de kilomètres de chez lui. Il était dans la salle, dès que j'ai redit le mot magique chameau, il s'est levé, il a fait une démonstration de karaté, les gens qui étaient autour de lui ont eu une trouille noire. J'ai fait tilt quoi, alors je lui ai dit vache, je suis descendu, je lui ai dit on se connaît, il m'a dit oui, mais hypnotisé il y a 3 mois. Vous imaginez? Donc il faut toujours faire très attention à ce que je vous disais. On déprogramme les gens et on les remet toujours dans l'état qu'on les a trouvés. Alors si quelqu'un d'autre par exemple disait chameau, ça ne marcherait pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la personne est programmée sur ma voix. Mais par contre, si je dis que à chaque fois que vous rencontrerez un beau garçon qui a un blouson noir avec un t-shirt bleu, donc je vous détaille, d'accord, et que cette personne vous dit chameau, automatiquement ça marchera. Parce que j'ai programmé sur cette personne-là. Donc pour vous donner une petite idée, j'adore donner mes pouvoirs en fin de spectacle à une dame qui hypnotise son mari sur un mot. Je dis le mot au mari, il l'entend. Il n'y a que lui qui l'entend. La femme ne le connaît pas. Je lui fais deviner le mot. Et quand elle dit le mot, le mari s'endort. Ça fait rire tout le monde. Voilà. Et après, je dis à la dame, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le mot magique ou on libère votre mari? Et en général, la dame a dit en blaguant, on laisse le mot magique dans le crâne de mon mari parce qu'elle sait très bien qu'on plaisante. Bien sûr. Je l'espère. Les gens sont un petit peu réticents à l'hypnose. Il y a cette peur de l'inconnu. Maintenant, je vais être franc avec vous, les gens qui me connaissent n'ont pas peur, ou une personne qui s'est déjà fait hypnotiser, c'est ce que c'est, elle n'a pas peur du tout. Mais c'est marrant, c'est de voir la réaction des gens après le spectacle. Et bien, je peux vous dire qu'ils ne regrettent pas du tout d'être venus, et ils trouvent ça formidable, et ceux qui n'ont pas pu se faire hypnotiser, en général, la première fois, veulent se faire hypnotiser. D'accord ? Est-ce que vous avez souvent vu des gens aussi, on dit qu'en spectacle, les gens se réveillent, ils ont un peu mal ici, mal à la tête et ainsi de suite. Pourquoi? À partir du moment que ce n'est pas l'hypnotiseur qui a réveillé la personne, souvent la personne se réveille, elle se déclenche elle-même un mal de tête ou une migraine. Ou parce que vous l'avez appelée. Et donc vous avez agressé cette personne. Ou alors elle s'est sentie agressée, donc elle se provoque ce phénomène. Donc ça va très très vite, on la réhypnotise, on lui dit 1, 2, 3, c'est fini, elle se réveille, elle a plus mal. Faut-il forcément y croire pour que ça marche vraiment? Bonne question. Vous vous concentrez, monsieur, et vous devez ressentir le contact de vos doigts sur ce bout de feuille, n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, vous ressentez le contact de vos coudes sur le bois, n'est-ce pas? Je vous ai attiré votre attention sur quelque chose que vous faites tous les jours, toucher une feuille, d'accord? Est-ce que vous avez besoin d'y croire pour que je vous fasse remarquer? Non. Sauf que je vous ai attiré l'attention sur quelque chose. Eh bien, en hypnose, on n'a pas besoin d'y croire. Il suffit simplement de provoquer un phénomène pour que ça fonctionne. Ça va très très vite certains et d'autres ça ne marche pas. Par contre, je sais une chose, c'est qu'on peut hypnotiser quelqu'un à son insu. Vous voyez, ça devient intéressant. Alors, soit on l'hypnotise à son insu, ou alors on peut utiliser des techniques pour une personne qui n'a pas du tout envie de se faire hypnotiser. Donc je prends l'exemple que vous ayez envie, votre ami n'a pas envie, qui est à côté de vous, et on peut utiliser une technique qui marche très très bien. Est-il plus simple d'hypnotiser un animal, un homme et une femme? Alors, on va tout de suite parler des animaux. Les animaux, c'est pas compliqué. Vous prenez un lapin, c'est très très simple, d'accord? Ça fonctionne très bien. Vous prenez un lapin, vous prenez une colombe, vous la retournez, hop, la bestiole, l'animal, le cerveau se bascule. Quand vous arrêtez d'utiliser votre ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Il se met en veille. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, dès que vous le retournez, l'oiseau il se met en veille, il continue à vivre, tout est normal dedans. Donc vous prenez une grenouille, vous la retournez, c'est une petite technique, et ça marche pareil. Et on m'a dit qu'on pouvait le faire sur des requins. Alors je ne sais pas, il paraît qu'il suffit de le caresser ici, le requin, d'accord? Il y a une zone bien sensible, là je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais fait. Essayez, vous m'en direz. Le chat, c'est pas possible parce que le chat ne se retourne pas, le chien ne se retourne pas, d'accord, sur le dos.
Donc voilà, pour les animaux, pour la poule, c'est pas compliqué aussi. Donc pour tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, les hommes et les femmes. En thérapie, pour une thérapie, ça marche très bien comme l'un sur l'autre. En spectacle, toujours il dépend du contexte. Plus il y a d'hommes, plus ils vont se sentir forts, plus ils vont se faire avoir facilement. Mais l'homme a toujours un petit peu peur, elle ne veut pas tester. Alors que les femmes sont beaucoup plus friables, elles viennent plus facilement nous voir pour tester l'expérience. C'est pour ça que sur scène, on se retrouve toujours avec plus de femmes que d'hommes. Mais les uns, sont comme les autres, sont hypnotisables. Hein. Il n'y a aucun souci. Est-ce que les gens sont plus facilement hypnotisables en fonction de l'âge? Oui. Ça dépend de la technique. En spectacle, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut que ça rentre dedans. Il faut que ça aille très très vite. D'accord? Donc je fais la technique des doigts qui s'attachent. Ça me permet d'aller très très vite. C'est de trouver des gens très susceptibles. Que ça fonctionne. En hypnose thérapeutique, on a plus de temps. Mais moi personnellement, les enfants, 8 ans, 9 ans, je ne fais pas. Je vous dis tout de suite. Par contre, quand je fais le test des doigts, aussi bizarre que ça puisse paraître, une petite fille de 12 ans va se faire avoir plus facilement qu'un petit garçon de 12 ans. Pourquoi? Parce que la petite fille, elle, est beaucoup plus mûre qu'un petit garçon au même âge, tout simplement. D'accord? Après, plus on monte en âge, plus les gens vont partir, mais une personne d'un certain âge met toujours plus de temps à se réveiller. Et en spectacle, c'est pour ça que je ne fais pas monter des gens assez âgés, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont morts. Et donc, le public a peur. Je prends un certain temps pour les réveiller, alors que, vous avez compris, je n'ai pas le temps d'attendre. Donc, je prends mon temps, je les réveille tout doucement. Donc, dès que je les vois arriver avec les doigts attachés, hop, je les réveille tout de suite, je tape en touche. Mais ils sont hypnotisables aussi. Et pourquoi ils ne veulent pas se réveiller? Parce que ça, c'est intéressant de savoir. C'est qu'une personne qui est dans un état hypnotique a une décontraction musculaire complète et un relâchement complet. Et donc, une personne qui a un certain âge a toujours plus ou moins mal, un petit bobo quelque part. Et donc, automatiquement, comme elle n'a plus cette douleur, pourquoi voudrait-elle se réveiller puisqu'elle est bien? Est-ce qu'on peut hypnotiser par téléphone et ainsi de suite? Je vais vous dire ce que j'ai fait personnellement. Je l'ai fait au téléphone, c'est pas compliqué. D'accord? Il suffit simplement de parler à la personne, c'est pas compliqué. Le seul souci, c'est que je ne vous vois pas, parce que je suis au téléphone. Ça marche très bien. Je l'ai fait à la radio, sur une petite radio locale. D'accord? On avait proposé de le faire. J'ai dit aux gens, si vous êtes de volant de votre voiture, vous coupez le volant, coupez le contact, pardon, vous posez les mains, vous asseyez confortablement et vous allez voir. On avait le retour des gens, ça marchait très bien à la radio, mais c'est normal, puisque c'est du téléphone. Et donc, on a demandé aussi l'expérience, c'était vers Lourdes, et il y avait des gens qui étaient à Biarritz qui l'écoutaient via le net. C'est intéressant de savoir, ça marchait aussi. Et je l'ai fait par webcam. C'est pas compliqué. Et si je vous disais que c'est possible de vous réinduire en état hypnotique par SMS? Voilà. C'est-à-dire qu'une personne qui a été hypnotisée une fois, on peut donc lui reprovoquer le phénomène. Et si je vous dis à chaque fois que vous recevrez de ma part le mot 1, 2, 3 dormir, par texto, vos paupières se fermeront et vous dormirez. Et je vous envoie un texto et au moment où vous dites « Ah, c'est Hervé, 1, 2, 3 dormir », vous endormez. Toujours, on programme le cerveau sur une personne. On est bien d'accord, pour pas que n'importe qui puisse vous provoquer le phénomène. Donc, c'est possible partout. Et je l'ai fait aussi en discothèque, je l'ai fait dans un avion, hypnotisé bien sûr, quand je précise ce que j'ai fait. Je vois venir avec votre regard. On peut le faire partout, 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 partout. Et j'ai même fait une fois une réinduction d'une personne sous l'eau avec son tuba, pour voir. Ça a marché. Donc c'est marrant. Comme elle, je l'avais programmé que quand je ferais ça, parce qu'on n'a pas le bruit et ainsi de suite. Donc j'avais dit quand je ferais ça, sous l'eau, vos paupières se ferment et vous dormirez. Et j'ai regardé, j'ai fait ça à clac, elle est repartie. Est-il possible de s'hypnotiser soi-même? Alors, le mythe où je me regarde dans le miroir, non. Par contre, vous voulez faire de l'auto-hypnose. Ça devient intéressant. Vous pouvez le faire sur vous-même. D'accord? C'est pas compliqué. Ce sont des petits exercices à vous provoquer vous-même et vous pourrez faire des choses. Ou alors, vous allez voir un hypnothérapeute qui vous provoque le phénomène pour que vous puissiez effectivement travailler avec. D'accord? Je vais prendre 30 secondes parce que là, on a parlé beaucoup de spectacles. On n'a pas parlé d'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est une personne qui peut vous aider si vous voulez arrêter de boire, de fumer, pour les troubles d'érection, un peu comme vous avez. Il fallait pas le dire. Ah mince, votre copine n'était pas au courant? Non, je blague bien sûr, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Hein. Il a un autre problème, on ne va pas vous dire lequel. Les problèmes d'alcool et ainsi de suite, n'hésitez pas à consulter, ce sont des professionnels, ils peuvent vous aider. Alors, en thérapie, ce sont des inductions, on peut travailler, mais on part du principe que c'est assez court. D'accord? Ça peut être 5 fois, 6 fois, 7 fois. Si le gars il vous fait venir une douzaine de fois, sauvez-vous en courant. C'est qu'il est en train de vous escroquer. Mais la thérapie, ça marche très très bien.
faites-le, ça vaut le coup, et on peut vous aider sur beaucoup de choses. Et donc votre problème, on pourra faire quelque chose. Alors si vous vous entraînez vous-même, comme par exemple, vous avez des sportifs, quand ils arrivent à un certain niveau, d'accord, on peut les apprendre à se maîtriser, à se dépasser, un peu, vous savez, comme les voitures de course. On voit le gars, il appuie sur un bouton, c'est du je sais pas quoi qui rentre dedans, on voit des flammes qui sortent de derrière. Vous avez vu ça? Et bien on peut dire que le coureur à pied, là, il est en train de courir, il court, et puis il arrive à la fin et il a besoin du dernier truc. Et bien il suffit simplement qu'il déclenche le phénomène, peut-être qu'il ne faut plus ressentir la douleur, et elle est encore plus vite. Bien sûr, vous n'avez pas eu demandé de faire ça pendant 2 heures, hein, mais ça lui permet d'accélérer peut-être les 200 mètres, le kilomètre qui reste, et d'aller à fond. Donc c'est tout à fait possible. On peut même apprendre sous hypnose des langues. Voilà, c'est surprenant, hein. On peut apprendre des langues, on peut faire énormément de choses avec l'hypnose. Les gens ne le savent pas, on peut faire beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous portez un slip ou un boxer? Je suis pas devin, d'accord? Mais une fois que je vous aurai hypnotisé et que vous serez tout nu en train de danser sur la place publique, je pense qu'on va le savoir. Ton corps est raide, dur, rigide, impossible de te casser. En bascule en arrière, tu es raide, dur, rigide, impossible de te casser. Raide, dur, rigide. On te pose dans un...